deuxième partie du thème royauté et sacrificature de Jésus aujourd'hui. Ça se passe avec l'apôtre Richard Fila, Sainte-Eude, responsable de l'église Mission évangélique œuvre de Dieu. Je l'ai dit tout à l'heure, il va donc aborder pour cette deuxième partie la notion du culte selon l'ancien sacerdoce ou le Nouveau Testament, la loi ou la grâce, les ancêtres ou les prophètes, en tout cas toute une panoplie de questions auxquelles il répondra tout à l'heure. Vous pouvez interagir avec nous au 06 706 32 32, homme de Dieu. J'ai failli ne pas vous saluer peut-être spécialement puisque c'est votre tour de parole et donc vous avez l'occasion cette fois-ci de faire un récapitulatif de ce qui s'est dit dimanche dernier avant de développer votre problématique du jour. Merci. Entre autres, nous avons établi ou rappelé que Jésus était bel et bien roi et sacrificateur, conformément aux prophéties de l'Ancienne Alliance, de l'Ancien Testament, depuis Genèse 49, etc. Et nous avons fait une traversée comme ça, biblique, historique, des promesses sur Abraham, en passant par Moïse, David, etc. On comprendra pourquoi un aveugle Bartimée pouvait crier « Fils de David », etc. Donc, il y a suffisamment des versets bibliques pour établir la royauté de Jésus que plusieurs personnes ne comprennent pas. Et puis le sacerdoce, donc la sacrificature de Jésus, donc préfiguré par plusieurs images et personnages de l'Ancien Testament. Et aujourd'hui, nous avons des preuves dans la Nouvelle Alliance que le Messie qui devrait naître, il est d'ailleurs né roi. C'est pour cette raison que les mages sont allés adorer l'enfant qui devrait naître, parce qu'il leur a été annoncé que c'était le roi des Juifs. Il est né roi et il est mort. Ça a été écrit sur sa croix, le roi des Juifs. Il est ressuscité et nous avons des preuves donc, de cette royauté. Nous avons parlé de la source, de l'origine de sa royauté. Elle était céleste. Et puis ici sur la terre, ça a été préfiguré par la royauté de David, de Salomon, dont il a été dit, surtout sur David, que c'est l'un de tes fils qui bâtirait le temple. Donc nous savons que Jésus est né et il a bâti ce temple. Ce temple, c'est l'Église qui n'est autre que l'ambassade, donc la représentation du royaume de Dieu ou des cieux ici sur la terre. On a dit que Dieu a voulu établir souverainement son règne sur la terre. Et ce plan a été frustré, déjoué ou attaqué, si je peux me permettre, par Satan depuis le jardin d'Éden. S'il n'y avait pas cette chute, Dieu aurait établi son royaume sur des petits dieux, je dirais, donc ceux qui sont à sa ressemblance, à son image sur la terre. Donc ce plan a été détruit à cause du péché. Donc Dieu ne pouvait plus régner sur ceux qui lui sont réellement semblables parce que la nature humaine a été, permettez-moi, dénaturée, dégénérée, et Dieu a déployé un plan pour racheter ses adorateurs, les sujets de son royaume, et il se passe qu'il a établi un chronogramme. Il part des promesses d'Abraham, il passe par Moïse, David, jusqu'à Jésus. Le plan de Dieu, c'est que son royaume vienne sur la terre, d'où la prière de laquelle nous sommes partis avec cette thématique. Notre Père qui est dans les cieux, que ton règne vienne, que ton nom soit sanctifié. Nous avons expliqué cela.
dans le plan de Dieu. Spectateurs, pendant que l'apôtre est en train de faire le récapitulatif de l'émission passée, que notre téléphone est ouvert, vous pouvez lui poser des questions au 06 706 32 32. Apôtre, nous allons quand même évoluer aujourd'hui, parce que dimanche dernier, faute d'appel, vous n'avez pas peut-être pu développer comme il se doit votre thématique. Aujourd'hui, parler de la notion du culte selon l'Ancien ou encore le Nouveau Testament. Peut-être que j'ai du mal à bien comprendre. Explicitement, cela signifie quoi? Bon, le culte, le sacerdoce de l'Ancien Testament, selon la loi de Moïse, de façon générale, je dirais que ce sacerdoce ou cette sacrificature, la manière de s'approcher de Dieu, de servir Dieu, d'appartenir à Dieu est caduque. Donc Dieu, dans son plan d'établir son règne sur la terre, sa royauté, cette royauté devrait passer par la sacrificature. Pourquoi? Parce que les premiers sujets de son royaume ont été détournés par Satan. Satan s'est fait adorer, a établi son sacerdoce, ses cultes à lui, derrière des images, derrière sa personne et ses démons. Et Dieu, pour rétablir son règne sur la terre, il fallait qu'il répare, qu'il rachète, donc d'où la rédemption préfigurée déjà dans l'Ancien Testament. Il fallait que Dieu rachète ces sujets parce qu'on ne peut pas régner sans sujet. Pour établir le royaume, il faut qu'il ait des gens. Ces gens ont été captifs, détournés par Satan. Donc Dieu a établi un protocole sacerdotal et juridique. Le sacerdoce, nous avons dit, c'est pour d'abord racheter l'humanité qui était perdue. Il fallait du sang selon la loi. Et d'où le sang de Jésus pour racheter l'humanité perdue. Pourquoi racheter l'humanité perdue? Une fois que nous sommes rachetés, sauvés par le sang de Jésus, nous devenons sujets du royaume des cieux pour recevoir ce royaume et permettre à Dieu, par Jésus-Christ, de régner sur terre. Si nous ne sommes pas sauvés par le sacrifice, on ne passe pas par le sacerdoce, on ne peut pas régner sous l'autorité de Dieu aujourd'hui, de Jésus-Christ. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, selon ce protocole sacerdotal vétérotestamentaire, donc de l'Ancien Testament, il y avait, comme dirait Hébreux 9, à partir du verset 1, la première alliance avait des ordonnances relatives au culte. On décrit, et au chapitre 8, on montre que c'était l'ombre des choses à venir, comme dans Colossiens 2. Il y avait une certaine manière, selon l'ancienne alliance, des ordonnances de l'ancienne alliance. Une fois que Jésus est arrivé pour parfaire ce sacerdoce ou pour la mener dans la dimension réellement spirituelle, parce que Dieu est esprit, il faut que ceux qui lui rendent culte, ceux qui entrent dans le sacerdoce, le fassent en esprit. Donc ce temps devait venir et elle était déjà arrivée par Jésus-Christ. Et le temps de rendre culte selon Moïse était passé, donc Jésus-Christ était le médiateur donc d'une nouvelle alliance sacerdotale, etc. Par son sang, Dieu était en train de se créer un peuple nouveau. Donc si on ne vous explique pas cela, vous allez rendre, donc lisez soigneusement Hébreux chapitre 7, chapitre 8, chapitre 9, chapitre 10. Vous comprendrez que l'ancienne loi, les anciennes ordonnances de culte sont caduques. Donc d'où je peux parler, et même prochainement, de la loi et de la grâce. On ne peut plus rendre culte selon les ordonnances de l'ancienne alliance, comme je viens de lire ici, parce que ça rendrait nul et sans effet la mort de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes sous une nouvelle loi de culte. Tenez, dans l'ancienne alliance, cette loi cultuelle ou sacerdotale
reposait, je dirais, sur trois codes ou trois dimensions. La loi civile, comme on était sous le régime théocratique, donc c'est Dieu qui régissait son peuple, même les lois de la cité, donc c'était la politique selon Dieu. Donc les constructions, les vêtements et tout ça, la vie sociale était régie par la loi de Dieu. Maintenant, nous ne sommes plus sous cette loi théocratique où Dieu devrait régir même la façon de vivre, la santé, l'architecture de son peuple, etc. Cette loi civile a été remplacée par la loi que Jésus-Christ a amenée. La loi morale est restée, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tout ce qui est éthique, tout ce qui est moral n'a pas changé. La loi civile a relativement changé, on jouit juste de quelques valeurs qui s'y trouvent, mais la loi qui a changé, c'est la loi sacerdotale et la loi cérémonielle. Donc la façon de sacrifier des offrandes, de rendre culte à Dieu, de s'approcher de Dieu. C'est ça qui a changé. Il faut maintenant étudier les lois du nouveau culte en esprit et en vérité. Justement, apôtre, avant d'y arriver, nous sommes en train de remarquer qu'il y a certains téléspectateurs qui essaient de nous appeler. Nous sommes en direct, n'essayez pas, mais appelez comme il se doit au 06 706 32 32. Vous avez dit en peu de temps beaucoup de choses, apôtre. Tout à l'heure, vous venez d'épingler trois types de lois, la loi civile, morale, sacerdotale et cérémonielle, celle-là qui a donc changé aujourd'hui, puisque nous sommes autour du roi et de la sacrificature. Je voulais bien développer, mais on prend ce téléspectateur puisqu'il est prioritaire. Bonjour à vous. Oui, bonjour. Vous êtes en direct de Studio 210. Posez votre question à l'apôtre. Oui, ben, je voulais poser la question apparemment. Allez-y, vous écoute l'apôtre. Bon, mais en fait, je n'ai pas une question comme telle. C'est le frère Arnaud depuis Pointe-Noire. Tout ce que l'apôtre a été prêché, c'est vrai. Mais j'aurais souhaité que Pierre Diaz puisse demander à Jeffrey de Bassonoma, le jeune Ganga, de peut-être passer trop les questions sur ça. Merci, on va y revenir dimanche prochain. Qu'il pense aussi à faire face à face à Nick Fila et Jeffrey Bassonoma et autres. Merci. Nick Fila, Jeffrey Bassungama, face à face, on ne sait pas. Plutôt, j'allais dire Richard Fila et non Nick Fila. On ne sait pas. Prochainement, si l'apôtre sera capable, pourtant, s'il va accepter. Donc, je disais tout à l'heure que, en parlant de sacrificature, apôtre, vous êtes en train de dire que la royauté du Christ est passée par la sacrificature. Et dimanche dernier, vous disiez que pour racheter le peuple, il était question dans l'Ancien Testament d'immoler l'agneau. Aujourd'hui, nous sommes certes au temps de la grâce. Comment actuellement, comment faire pour obtenir toujours ce pardon de la part de Dieu? Est-ce par des prières, par des jeûnes ou peut-être en faisant des actions qu'il faut? Oui, je rebondis sur une bonne précision que vous avez apportée. La royauté de Jésus est passée par sa sacrificature. Nous avons parlé de la croix avant le trône, de la couronne d'épines avant la couronne de gloire, donc du sacerdoce sacrifice avant la royauté. Justement, Jésus lui-même, en tant que souverain sacrificateur de la nouvelle alliance, de la nouvelle sacrificature, lui-même s'est offert en tant qu'agneau pour le pardon des péchés. Et après s'être offert, donc mort et ressuscité, il est assis sur son trône et il a ouvert le chemin et a établi un principe. Tous ceux qui doivent régner avec lui, ça veut dire bénéficier non seulement de son onction, de son autorité sur les puissances des ténèbres, son identité céleste et divine, régner avec lui, doivent passer en même temps par la croix, donc se repentir, sacrifier leur vie passée,
marché dans l'amour, dans l'humilité. On a expliqué c'est quoi la dimension de l'agneau avant le lion. Il a établi donc un protocole justement pour avoir accès à cette onction royale qui passe par le sacrifice, donc l'agneau avant le lion. Pour avoir le pardon de péché justement, qui est une condition indispensable, incontournable, avant de régner, de voir le royaume de Dieu, d'exercer sa puissance, c'est juste se fier au sacrifice ultime et unique, ce que Christ est venu faire sur la croix. Tout commence par l'œuvre de la croix. Appropriez-vous ce que Jésus-Christ est venu faire sur la croix. Il est mort, crucifié physiquement sur la croix. Il a versé son sang. C'est pour vos péchés, c'est pour nos péchés, c'est pour obtenir le pardon de Dieu. D'ailleurs, c'est ce pardon que réclament les sacrifices des ancêtres. Déjà en ligne. Bonjour à vous, vous êtes en direct du studio 210. Oui, bonjour à vous. S'il vous plaît, faites-nous plaisir de d'osser un peu votre voix parce qu'on a du mal à bien vous entendre. Vous êtes en direct, vous dites quoi exactement? Je crois que nous avons du mal à le saisir. Appelez au 06 706 32 32 et rassurez-vous de baisser le son plutôt de votre poste téléviseur avant de nous appeler. Nous avons également des messages. Nous allons les lire. Il y a une question ici pour vous, apôtres. Pourquoi la Bible ne nous parle que de Jésus au moment de sa naissance? Permettez-moi de lire ce message parce qu'il y a tant d'appels. Apôtre, vous pouvez quand même continuer le temps pour moi de chercher ce message parce qu'il y a d'autres interférences par ici. Oui, je me permets une ouverture sur le culte des ancêtres. Les quelques minutes qui restent, c'est clair qu'elles ne suffiront pas, j'y reviendrai, mais avec tout le respect pour la mémoire de nos héros, nos ancêtres, nous voudrions établir quelques vérités. Nous avons déjà dit que nos ancêtres, ainsi que toute l'humanité, se trouvaient dans la même configuration de recherche de Dieu, de perdition universelle. Depuis le jardin d'Éden, depuis quelques tentatives avec la tour de Babel que Dieu a renversée, l'humanité s'est répandue dans le monde avec la soif de se relier à Dieu et ils se sont fait de Dieu, Satan en a profité. Cela remonte bien avant nos ancêtres. Nos ancêtres aussi. D'ailleurs, eux, ils avaient le privilège de connaître avant eux, leurs ancêtres, les ancêtres de leurs ancêtres, ont connu le Dieu unique. C'est pourquoi dans leur cosmologie, dans leur façon de concevoir l'humanité avec l'être suprême, il y avait un seul Dieu. Ils étaient, ils n'invoquaient qu'un seul Dieu. Okay. Autre appel ici, nous allons prendre ce frère ou cette sœur qui nous appelle. Oui, tout à l'heure je vous ai appelé, vous disiez que vous ne m'écoutez pas. Oui, là c'est bon. Là on vous écoute. Ok. Moi je voudrais poser la question à l'apôtre en disant ceci. Quel est le modèle que lui il a reçu parce qu'il nous parle du modèle? D'accord. C'est la seule préoccupation? Bon, le modèle que vous avez reçu. Le modèle, il est biblique. C'est le modèle que Jésus-Christ est venu apporter. On doit adorer Dieu en esprit et en vérité. Jean 14 le dit très bien, de 1 jusqu'à 6, 7 si vous voulez. Nul ne peut aller au Père sans passer par lui, Christ. C'est pourquoi nous parlons de sa croix. On commence par regarder à la croix de Jésus pour obtenir le pardon des péchés, la repentance. Lorsque vous obtenez par le sang de Jésus-Christ le pardon de tous vos péchés et vous naissez de nouveau par la foi, vous mettez en lui votre confiance, vous l'invoquez comme
le Sauveur de votre vie, votre Seigneur. Désormais, vous marchez selon sa parole, selon les nouvelles ordonnances du culte. Vous avez accès au royaume de Dieu et au nouveau culte. Ça veut dire qu'avant cela, vous invoquez comme nous tous des dieux qui ne sont pas en réalité Dieu. Et Jésus est venu pour pardonner, apporter le pardon. Lisez Acte 17. Paul se trouve dans cette configuration de multiplicité, de pluralité, de culte et de Dieu. Il vient leur apporter un nouveau protocole de culte. Et apôtre, nous allons prendre cette dernière préoccupation de la part de Descarvien Alassane Banzila. Il dit ceci: bonjour apôtre, pourquoi la Bible ne nous parle que de Jésus au moment de sa naissance et vers sa mort? Mais pourquoi ne nous parle-t-elle pas de la vie de Jésus à partir de l'âge de 15 ans à 25 ans? C'est par SMS qu'il a transmis sa préoccupation. Nous avons déjà survolé cette question. En effet, les évangiles, ce n'est pas la biographie de Jésus. Ils nous présentent l'essentiel pour que nous puissions être sauvés, pardonnés de Dieu, que nous sachions justement quel est ce protocole d'approche et d'appartenance divine. Jésus, donc lui-même, dans Jean, la Bible le déclare très bien. Les gens qui l'ont entendu étaient surpris parce qu'ils connaissaient sa maison, ses parents, ils l'ont vu grandir et ils ont dit d'où lui vient-il cette sagesse, toute cette connaissance, parce que nous le connaissons, nous connaissons ses parents, il est fils de Joseph selon les hommes, fils de Marie. Les gens étaient surpris parce qu'ils le connaissaient. Jésus n'est allé nulle part comme certains vous le diront. Il n'est pas allé au Tibet pour apprendre ou encore auprès des Esséniens. On pourra y revenir. L'historicité de la vie de Jésus est traçable. Merci apôtre, il y a tant de choses à dire et nous présentons déjà nos excuses à nos téléspectateurs. Vous êtes nombreux à nous appeler, mais faute de temps avec l'apôtre, nous allons nous arrêter par ici. Alors apôtre, grosso modo, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette thématique, bien que nous avons toujours du mal à l'achever avec vous? Oui, on y reviendra. Il faut juste retenir que par Jésus-Christ tout seul, par son sang, nous pouvons expérimenter une nouvelle manière de s'approcher de Dieu, recevoir le pardon de péché et voir le royaume de Dieu, délivré de toutes sortes de culpabilité par rapport au péché qui vous lie, qui vous condamne. Vous avez le pardon de Dieu par le sacerdoce de Jésus aujourd'hui et vous avez accès à la puissance d'être délivré des démons, des malédictions et de tous les liens qui vous attachent, qui vous maintiennent captifs. C'est ça aussi la dimension du royaume de Dieu. Donc le lion et l'agneau et le lion, le sacerdoce de Jésus, son sang nous purifie, brise les malédictions et nous rend libres. Et nous pouvons régner avec Dieu, non seulement bénéficier de sa puissance, mais aussi de ses valeurs, dont les valeurs du ciel, la paix, la joie, etc. Ici, sur terre, et aussi après notre mort dans le ciel, parce que ce que nous disons trouve son application, son applicabilité, non seulement dans le siècle présent, la délivrance, la paix, la justice de Dieu, mais aussi dans le siècle à venir, parce que Jésus revient bientôt. Que Dieu vous bénisse. Moi, je retiens, apôtre, cette dernière phrase de vous. La loi sacerdotale et cérémonielle a changé aujourd'hui. Dimanche prochain, nous allons y revenir. Mais en attendant, comment faire pour vous joindre? Au 06 903 51 14.